Voici une courte vidéo sur un peu la boîte à outils dans Photoshop. Donc à la base, vous l'avez ici, cette barre à outils. Donc deux possibilités, soit en une seule ligne ou soit en deux lignes comme ça. Donc une ligne comme ça, et si vous voulez l'avoir un peu en mode old schools euh, de l'époque, vous pouvez l'avoir en double ligne. Moi je travaille beaucoup en une seule ligne. Donc voilà, après c'est les préférences de chacun. Donc pour la vidéo, je vais la détacher. Donc euh, on va retrouver des familles en fait d'outils. Donc là, on est sur l'outil déplacé. Donc raccourci V, c'est quelque chose que vous allez utiliser régulièrement quand vous voulez recadrer un objet dans l'image. Pareil, pour vous déplacer d'une image à une autre, vous allez souvent utiliser cette fonction-là. Après, les trois prochains grandes familles d'outils, c'est des outils de sélection. Donc le rectangle, les sélections géométriques, donc rectangle, ellipse et des petits rectangles de zone. Euh, donc voilà comment on peut marcher. Donc là, je vais prendre le rectangle pour faire une zone. Voilà, ici, je pourrais travailler que dans la zone sélectionnée. Je vous reparlerai plus tard un peu des sélections. Pour désactiver une sélection, c'est CTRL D, tout simplement. Autre outil de sélection, c'est le lasso. Donc trois types de lasso. Lasso normal, lasso polygonal qui va nous faire des formes géométriques, et lasso magnétique. En fait, le lasso magnétique, c'est qu'il va se caler par rapport à des pixels et il va se coller dessus directement, donc plus ou moins précis par rapport à la sélection que vous allez avoir. Le lasso, c'est pour une sélection vraiment approximative et finir des petits détails. Grande nouveauté, donc les sélections d'objets. Donc c'est là où on va retrouver la baguette magique. Aujourd'hui, la baguette magique, autant dans les premiers Photoshop, on l'utilisait énormément, autant là aujourd'hui, on l'utilise quasiment plus. Elle est beaucoup moins précise que les nouveaux outils qui ont été mis par Photoshop, notamment la sélection d'objets et l'outil de sélection rapide. Pareil, je vous montrerai un peu la différence entre chaque. Je prendrai vraiment un temps pour vous expliquer ces sélections. Ici, on a comment dire le recadrage de l'image. Donc, le recadrage de l'image plus les perspectives, etc. Donc là, on est sur la composition d'image, comme pour cet outil-là, donc l'outil image, comme le montre là sur la petite photo, ça va permettre de mettre une photo dans un espace donné. Euh, donc voilà, c'est un objet que j'ai très peu utilisé depuis le début, mais il peut y avoir des intérêts dans la zone. On a l'outil pipette, donc je l'utilise beaucoup, donc soit pour sélectionner, donc on l'utilise souvent pour sélectionner une couleur. Moi j'aime bien l'avoir pour l'échantillon de couleur, donc je ne l'ai pas dit, mais quand vous faites clic droit ici, vous avez l'autre collection des outils du même raccourci. Donc là par exemple si je fais I, j'aurai le premier comment dire, qui apparaît. Mais si je veux être plus précis, je fais clic droit sur ma palette, sur mon outil, et là je peux changer. Et moi j'aime bien, c'est l'outil échantillonnage de couleurs. Ça me permet de me repérer sur l'image et la tonalité qu'il y a. L'outil de règle pour tirer des traits ou pour voir si on est bien dans nos perspectives. Donc ça c'est vraiment pas mal. Tout ce qui va être les corrections, les suppressions. Donc là, on est sur des outils correcteurs de suppression plutôt, avec localisé, correcteur, correcteur de pièces, à partir d'un contenu et l'œil rouge. Donc voilà, là c'est vraiment de la correction sur l'image, mais qui fait aussi de la suppression. On a, donc je trouve que le brush il n'est pas mis au bon endroit. Donc c'est le pinceau, c'est l'outil avec lequel on va utiliser énormément, qu'on va utiliser le plus. Pour faire notamment juste dans les masques de fusion, pour des petites retouches, on va souvent l'utiliser. Il est accompagné de l'outil crayon, du mélangeur, outil à pinceau mélangeur, outil de remplacement de couleurs, mais honnêtement, ces brushes-là, on les utilise très très peu. Du moins, dans ce qu'on va nous en faire, on va l'utiliser très rarement. Pour moi, le brush est l'outil le plus puissant, à mon avis personnel, le plus puissant sur Photoshop parce qu'on l'utilise régulièrement. Donc je vous invite vraiment à prendre son raccourci, c'est brush pour B, hein, donc qui veut dire pinceau en anglais.
L'outil tampon, donc c'est un vieil outil, ça permet de faire de la suppression ou de la correction de l'image en clonant une partie de l'image. Tout simplement, je vous montrerai ça aussi comment ça peut marcher. Ici, on a les pinceaux historiques, donc on a un retour en arrière de ces pinceaux. L'outil gomme qu'on peut utiliser si on a besoin, quand on travaille sur un masque de fusion, on n'a pas besoin, mais quand on travaille sur l'objet ou un peu de l'affinité de l'objet, on peut avoir le brush. Ici, on a le pot de remplissage. Donc pour moi, en fait, le pot de remplissage fait partie de la même famille que le brush. Ça va permettre de donner un ensemble de pixels, en fait, de changer les données de pixels, de valeur de pixels dans la zone. Ici, on a tout ce qui va permettre l'amélioration de la netteté ou rendre une densité d'image un peu plus claire ou plus sombre. Donc voilà, ça c'est des réglages d'outils. Donc ça, on les utilise souvent en fin de photomontage pour éclaircir des zones ou assombrir des zones. Alors l'outil plume, donc c'est un outil assez complexe. On verra ça par rapport à la suite. Donc ça se permettra donc à faire de la sélection d'objets, on va dire, très géométriques et très architectural. Donc on verra comment l'utiliser cet outil. Il a vraiment de très très bonnes propriétés. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser Illustrator, bah, la plume forcément vous la connaissez par cœur. Donc voilà. L'outil texte, donc si on veut faire un texte tout simplement, vous avez la zone de texte. Ici vous avez les sélections des tracés. Donc quand on fait une plume par exemple, il y a un tracé, donc on peut travailler le tracé grâce avec ces outils-là. Et puis après on a les formes. Donc là les formes, on a le trait. Moi je mets le trait par défaut parce que sur les photomontages il me sert pour faire les repères, des lignes d'horizon, des points de fuite, etc. Donc voilà pourquoi le trait il est devant, mais ça aurait pu être un outil rectangle, un outil forme personnalisée, etc. Ici vous avez l'outil de rotation. Donc je l'utilise jamais parce qu'en fait je l'active pas en fait naturellement. Je vais utiliser directement le raccourci clavier. La loupe qu'on peut utiliser, pareil, hein, la loupe on l'utilise très peu parce qu'on va très rapidement utiliser le raccourci clavier avec Alt molette. Si je veux deux fois 100%, je fais CTRL 1, je suis à 100% de mon image. Donc voilà, et puis si j'ai super zoomé sur ma feuille, bah, je vais me déplacer avec ma barre d'espace. Comme ça m'évite de changer l'outil et revenir. Ça me permet de travailler tout avec l'outil. Donc voilà. Après, je vous laisserai regarder. Vous avez d'autres outils. Hein. Vous pouvez modifier comme vous voulez votre palette. Hein. On ira voir ça tout à l'heure. Et après, vous avez les deux couleurs. Donc premier plan, arrière-plan. Et ici, vous mettez par défaut le noir et blanc. Par exemple, ici, je prends une autre couleur. Voilà, donc on a rouge en premier plan, blanc en arrière-plan. Si je clique ici, je reviens sur le noir et blanc, hein, qui est nos valeurs standards par rapport à ça. Donc voilà un petit peu, je peux vous montrer donc du coup la modification. Donc en fonction des barres, vous pouvez régler euh, vos composants. D'accord. Donc si vous travaillez un peu plus avec la baguette magique, je la fais passer au-dessus. Ça sera du coup, si je fais appliquer, si je fais terminer, logiquement, la baguette n'est pas apparue. Hop, la baguette elle est revenue ici. Voilà, je l'ai ici, la baguette magique. Donc là, il va falloir que je reprends mon schéma tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez modifier comme vous voulez un peu vos outils. Donc après sur les affichages, donc ça moi je le garde, afficher un peu plus, afficher le mode de masque, ça peut être intéressant, mais c'est pas obligatoire de l'avoir sur sa barre d'outils. Donc voilà un petit peu, vous avez tous les outils que vous pouvez avoir, vous pouvez en rajouter, vous pouvez restaurer les paramètres par défaut, vous pouvez enregistrer vos paramètres. Ça, vous le ferez en fonction de vos besoins et en fonction de ce que vous travaillez sur Photoshop. Donc voilà, ça je vous laisse libre, mais vous savez où c'est maintenant.
Ok, donc moi je remets cette partie-là ici, je retrouve mon espace de travail. Je vous remercie pour m'avoir écouté et je vous dis pour une prochaine vidéo.